Nous poursuivons ce MOOC sur la dialyse péritonéale chez l'enfant par le cours intitulé « Modalités de la dialyse péritonéale ». Les objectifs de ce cours sont de décrire les différents types de dialyse péritonéale, notamment la DPA et la DPCA, de connaître les avantages et les indications de chacune de ces deux modalités et de savoir faire le choix entre ces différents types de dialyse en fonction du contexte clinique. Il existe essentiellement deux modalités de dialyse péritonéale, la dialyse péritonéale automatisée ou DPA et la dialyse péritonéale continue ambulatoire ou DPCA. Donc avant de parler proprement dit de ces deux modalités, nous allons parler de l'étape préliminaire à chaque séance de dialyse péritonéale, quelle que soit la modalité, c'est l'étape de préparation. Cette préparation comprend essentiellement les mesures aseptiques. Avant chaque échange, il faut se laver les mains avant de toucher au matériel de dialyse péritonéale. Il faut désinfecter également le plan de travail et les surfaces autour. Concernant la salle de dialyse péritonéale, la salle où va s'effectuer la séance, à domicile ou bien à l'hôpital, il faut essayer d'avoir un évier accessible, proche. Il faut éviter la présence d'autres personnes dans la salle, éviter bien sûr la présence d'animaux. Les fenêtres et les portes doivent être fermées et les systèmes d'air conditionné ne doivent pas fonctionner lors de la connexion ou de la déconnexion de la dialyse péritonéale et l'échange doit se faire absolument dans un environnement propre. Tout ça pour éviter le risque de complications infectieuses, en particulier la péritonite. Il faut également, avant de brancher le malade, vérifier s'il y a des fuites, que ce soit au niveau de l'orifice d'insertion du cathé ou bien au niveau du cathé lui-même. Il faut vérifier la date de préemption de la solution de dialyse qu'on va utiliser. Il faut choisir la bonne concentration de la solution de dialyse et il faut choisir également la bonne quantité ou la capacité de la poche. En sachant que en Tunisie, pour la DPCA, nous disposons des poches de 2 litres et pour la DPA, nous avons les poches de 2 litres ou de 5 litres. Il faut également s'assurer que l'orifice d'injection des médicaments au niveau de la poche de solution de dialyse péritonéale est intact. Parce que souvent, on a besoin d'injecter des médicaments dans la poche de dialysa et donc il faut s'assurer de l'intégrité de cet orifice d'injection. Il faut également, avant le branchement, préchauffer le dialysa. Donc quand on est en dialyse automatique, c'est le dialyseur qui va assurer cette étape de réchauffement de la poche. Mais quand on est en DPCA, il faut réchauffer la poche avant. Il faut toujours utiliser une chaleur sèche. Il ne faut pas plonger la poche dans l'eau, mais il est possible d'utiliser les bouillottes. Et il faut réchauffer, essayer de réchauffer la température, de remonter la température de la poche jusqu'à 37 degrés, donc la température corporelle. Et il ne faut pas oublier de porter un masque avant le branchement et le débranchement de la dialyse péritonéale. Dans le cas de l'enfant, quand c'est un des parents qui assure la dialyse péritonéale, il faut faire porter un masque et à l'enfant et à la personne qui assure le branchement et le débranchement. Nous allons passer maintenant dans le vif du sujet et nous allons commencer par la dialyse péritonéale continue ambulatoire ou DPCA. La DPCA, c'est quoi? C'est une technique de dialyse péritonéale manuelle qui se fait à domicile. Il s'agit d'une technique de dialyse continue qui peut se faire 24 heures par jour et au cours de laquelle le patient est libre entre deux échanges. Il n'est pas lié à une machine, donc il peut faire son échange, se déconnecter et après se reconnecter de nouveau. Quel matériel
est nécessaire pour réaliser cette DPCA? Nous avons besoin bien sûr de la poche de solution de dialyse. Il s'agit ici d'une poche double, donc il y a une première poche qui contient le dialysat qui va assurer l'échange. Il y a la tubulure en Y et il y a la deuxième poche vide, c'est la poche où on va recueillir l'ultrafiltrat. Et dans ces poches, il existe 3 concentrations, comme vous le savez, en glucose, donc le 1,36, le 2,27 et le 3,86. On a besoin également de 2 clampes pour clamper les voies en fonction des moments du cycle de la dialyse, et on a besoin également d'un bouchon stérile bétadiné pour fermer le cathéter après la fin de l'échange ou de la dialyse. Comment se fait la DPCA? Donc on l'a déjà dit, c'est une thérapie qui se fait de façon manuelle. Elle se base sur des volumes de prescription standardisés, ça c'est surtout le cas de l'adulte. Il existe différentes présentations de poches, à 1500, 2000 ou 3000, mais comme on a déjà dit, en Tunisie, on a uniquement les poches de 2 litres. Alors pour l'adulte, la prescription est facile, donc on peut prescrire 1 litre ou 2 litres d'emblée. Pour l'enfant, surtout les enfants, les nourrissons, c'est un peu plus délicat, donc on va prescrire des petits volumes, mais il faut savoir que cette poche, elle est graduée et donc on peut injecter le volume nécessaire en fonction du poids de l'enfant. La DPCA permet 4 à 6 échanges par jour avec une stase optionnelle la nuit. C'est une technique qui se fait généralement au cours de la journée, donc on fait 4 à 5 ou 6 cycles par jour, et c'est optionnel, on peut faire une stase de nuit. Donc on peut avoir une période de stase de 6 à 10 heures durant la nuit selon le type de membrane, et durant la journée, les cycles durent 3 à 5 heures en fonction des besoins du patient. Voici un exemple. Donc vous voyez que durant la journée, on a 3 cycles, et ici on a préféré mettre une stase de nuit, donc on a un cycle lent au cours de la journée. Et donc la DPCA se fait en 3 temps. Le premier temps, c'est l'injection, donc la poche, le dialysat va passer en intrapéritonéal. Le deuxième temps, c'est le temps de contact, et le troisième temps, bien sûr, c'est le temps de drainage, où on va vider la cavité abdominale et après on va reprendre un nouveau cycle. Alors, quels sont les avantages et les limites de cette thérapie? Donc, on a dit qu'il s'agit d'une thérapie continue qui est ambulatoire, qui peut se faire partout, qui permet la réalisation de 3 à 5 échanges par jour et permet également une stase longue la nuit. Ces avantages: il s'agit d'une dialyse optimale pour la membrane à diffusion lente puisqu'il y a des cycles longs. Elle est utilisable partout et elle est utilisable sans électricité. Elle est manuelle, elle est faite par le patient lui-même ou s'il est adulte, ou par un parent si c'est un enfant ou bien un soignant. Les limites de cette thérapie, c'est qu'elle assure des UF médiocres chez les patients à diffusion rapide, puisque ces patients-là ont besoin de cycles courts. Elle permet 4 fois, elle nécessite 4 fois les échanges par jour, donc on va connecter et déconnecter en fonction du nombre de cycles plusieurs fois. Et elle donne des pressions intrapéritonéales qui sont plus élevées avec des gros volumes. Et donc ça fait les limites de cette technique. Cependant, cette technique, elle a un avantage ou un intérêt important en situation d'insuffisance rénale aiguë, puisque son utilisation est facile, on n'a pas besoin d'un cycleur, on peut la faire dans n'importe quelle structure sanitaire.
La deuxième technique maintenant, c'est la dialyse péritonéale automatisée ou DPA. C'est quoi la DPA? La DPA est une technique qui est automatisée, comme son nom l'indique. Elle est assurée par un cycleur. Le cycleur va effectuer automatiquement les échanges ou bien les cycles pendant que le patient dort. Donc c'est une technique qu'on réalise généralement la nuit au cours du sommeil. Vous voyez sur l'image en bas la photo du cycleur. Donc le patient va se connecter en se couchant, ou bien le parent de l'enfant va le connecter quand il va dormir et il va se déconnecter le matin. Et on peut aussi, par cette technique, préconiser une stase longue pendant la journée. Donc c'est l'inverse de la DPCA, où on fait les cycles la journée et on a la stase, plus ou moins la stase longue, pendant la nuit. Le matériel nécessaire à cette technique, c'est bien sûr le cycleur, avec les poches adaptées à ce cycleur. Avec les poches, il y a également un système de connexion qui comprend la cassette et les lignes de connexion, les différentes tubulures, et le bouchon bédadiné qu'on va connecter au cathé de l'enfant ou du patient à la fin de la dialyse. Alors, concernant la DPA, il y a un certain nombre de variations de programmes qu'on peut proposer. On a la forme la plus utilisée ou la classique, c'est ce qu'on appelle la DPN ou DPI, c'est la dialyse péritonéale automatisée nocturne, donc on fait les cycles au cours de la nuit. On a également la dialyse péritonéale continue cyclique ou DPCC, c'est une dialyse automatisée nocturne avec une dernière injection, donc à la fin de la nuit. À la fin du programme, la machine va injecter une quantité qu'on appelle une dernière injection au niveau de l'abdomen de l'enfant ou du patient. Et cette quantité de liquide va rester au niveau intra-abdominal durant toute la journée. C'est une stase longue de jour. Donc ça, c'est la DPCC. Donc c'est une dialyse continue durant les 24 heures. Au cours de la nuit, elle est cyclique. Et donc on a des cycles courts, plus ou moins courts. Et au cours de la journée, c'est un cycle lent ou une stase de jour. On a également ce qu'on appelle la DP adaptée. C'est une dialyse péritonéale nocturne avec, au niveau du programme qu'on va préconiser, un volume et un temps de stase variable selon d'un cycle à l'autre. Comme vous pouvez voir par exemple sur ce schéma, les deux premiers cycles, on a un certain volume ou une durée, et après les trois cycles d'après, on va augmenter le volume et on va augmenter la durée. Donc ça, ce sont des programmes qu'on peut préconiser en fonction de l'état du patient. Il y a également ce qu'on appelle la DP fluctuante ou DPF. Donc au cours de cette technique, on va avoir des drainages partiels et des drainages complets tous les X cycles. Par exemple, on va commander à la machine de faire un drainage partiel pendant les 4 premiers cycles et à partir du 5e cycle, elle fait un drainage total. Et ça se répète de la même façon. C'est une technique qui est rarement utilisée, mais elle est préconisée dans certaines indications. Mais les techniques les plus utilisées sont la DPN et la DPCC. Et d'ailleurs, on va parler des principes de ces deux techniques. Donc, elles se font pendant le sommeil de l'enfant. Donc, le branchement se fait par le parent le soir. Les cycles se font bien sûr selon les 3 phases d'injection, de stase et de drainage, mais ils sont faits automatiquement par la machine ici, non pas manuellement. Il va y avoir tout d'abord l'instillation du liquide de dialyse dans le péritoine, la stase pour l'échange et puis le drainage. La machine ici va mesurer les entrées et les sorties et elle va nous afficher sur l'écran d'affichage les différentes valeurs
et elle va entraîner une alarme en cas de problème, s'il y a un drainage insuffisant, etc. Elle va nous alerter. Donc en cas de DPCC, on l'a dit, on va faire les cycles de nuit, mais également un cycle lent de jour, et le débranchement se fait le matin au réveil. Le DPA permet, par rapport à la DPCA, des volumes de remplissage individualisés. Donc les cycleurs nous permettent une marge très importante de volume, pouvant aller d'un minimum de 100 ml jusqu'à 3000 ml ou 3 litres en fonction du poids de l'enfant. Cette technique permet également la réalisation de cycles courts qui peuvent aller en moyenne de 2 heures ou même moins. Donc elle permet un nombre plus important de cycles par rapport à la DPCA. Donc on peut aller jusqu'à 5 à 8 échanges avec un temps de stase relativement court, ce qui va nous permettre d'avoir des UF maximales. Rappelez-vous, on a dit que l'UF et les échanges sont les mieux au début du cycle, avant qu'il y ait l'équilibre de part et d'autre de la membrane, des différents électrolytes et la perte de l'osmose. Donc, les cycles courts permettent une meilleure ultrafiltration. Et bien sûr, on peut préconiser des stases longues la journée. Alors, quels sont les avantages de cette technique? La DPA, elle est possible pour les patients anuriques, puisqu'elle permet des meilleures ultrafiltrations. Elle entraîne un risque réduit de complications relatives à la pression intrapéritonéale, comme la survenue d'hernie, les fuites, les douleurs dorsales, la baisse de l'appétit. Elle entraîne une incidence plus faible de péritonite qu'en DPCA, puisqu'il y a moins de manipulation. Donc vous imaginez qu'en DPCA, à chaque cycle, si on a des volumes importants, on branche et on débranche. Alors que en DPA, c'est un seul branchement, un seul débranchement. C'est le traitement de choix pour l'enfant. Il n'entraîne pas d'absentéisme scolaire, il permet une motivation et une meilleure intégration dans la vie sociale et en groupe, avec une liberté et confort pendant la journée pour l'enfant, une meilleure fidélité au traitement par le patient, puisque ça ne dérange pas sa vie au cours de la journée. Elle assure également un confort au patient et elle est plus facile à faire à domicile par rapport à la DPCA.